allez votre cher? Très bien, je t'appelle pour avoir un petit conseil extérieur à mes proches. Dis-nous tout, très cher. Alors, je vais te raconter le contexte de façon synthétique et tu me dis ce que tu en penses. Dis-moi tout. Moi, je suis restée 10 ans avec quelqu'un. J'ai 34 ans. Donc, je suis restée 10 ans avec quelqu'un, de mes 21 à mes 31 ans. Et on s'est séparés. Ça a été très compliqué, la séparation. C'est moi qui ai demandé la séparation, mais je pense qu'il y avait une fille derrière. Mais c'est toi qui as demandé la séparation? Parce qu'on a passé une année où il s'est beaucoup désengagé de la relation. Il était tout le temps au bureau, en after work, etc. Donc, j'ai en demandé after la work, séparation. c'est-à-dire, il faisait quoi le chef de la NASA pour être en after work H42? Eh ben, il refusait les dîners, il refusait les déjeuners, voilà, il refusait les cinémas, il était tout le temps en after work. Moi, j'ai dit OK, j'étais d'accord. Donc, les mois ont passé et je me suis séparée de lui parce que j'en pouvais plus. Et c'est plus tard que j'ai appris qu'il y avait une collègue de travail. Ah, l'afterwork en question. Voilà. C'est lui qui me l'a dit, ça. Il est venu chez moi pour me dire qu'il y avait une collègue de travail. Ah, d'accord. Donc, il est venu chez toi. Mais vous étiez mariés? Alors, non, on n'était pas mariés. Moi, je suis contre le mariage dans ma vie personnelle, mais lui, il voulait se marier. Mais il était OK avec mon choix. Moi, je voulais pas me marier. Il était OK avec ça. On n'avait pas d'enfants parce qu'on avait des travails très prenants. Moi, j'étais beaucoup en déplacement à l'étranger. Vous viviez ensemble? On a vécu 7 ans ensemble à Paris. Voilà, relation normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Et quand j'ai demandé la séparation, après des semaines, on a discuté. Moi, je lui ai dit, on continue, on va aller voir un psychologue, on continue, etc. Et lui, il voulait plus. Donc, j'ai accepté son choix. Il a déménagé. On avait un appartement en commun, donc on a fait de l'administratif ensemble. Un jour, il m'a revue chez le notaire. Il a vu que j'étais très bien dans ma vie. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait sa collègue de travail. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai été très bousculée, on va dire. Je comprends pas, vous étiez plus ensemble. J'ai pas capté, vous étiez séparés, qu'il n'y avait plus rien, tout allait bien. Il y avait juste de l'administratif à gérer. Et là, il te dit, oui, il est avec sa collègue de taf. J'ai pas compris. Ouais, mais je pense qu'elle était là depuis plusieurs mois, cette personne-là, en fait. Oui, mais bon... Et c'est lui qui est venu me dire. C'est lui qui est venu me dire qu'il y avait une fille... Mais vous étiez séparés, donc tu n'as pas la preuve qu'elle était là. Non, j'ai pas de preuve. Donc c'est pour ça que moi, je me suis arrêtée à ce qu'il m'a dit. OK, tu te remets avec une fille, il n'y a pas de problème. Oui. Donc nous, on va continuer l'administratif pour séparer l'appartement, etc. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, moi, j'ai voulu... je suis rentrée dans un truc obsessionnel. J'ai voulu avoir des réponses. Donc... j'ai commencé un harcèlement par téléphone, SMS, etc. pour avoir des réponses. Il voulait pas me répondre. Il n'a pas dit au revoir à ma famille. Il est parti comme un voleur. Enfin, et pourquoi il devrait dire au revoir à ta famille? Parce qu'on n'était pas mariés, mais c'était comme si on était mariés. Il connaissait ma mère, ma famille. Ouais, mais vous n'étiez pas mariés? Et nous, on voulait pas se marier, mais c'était tout. Non. Tu ne voulais pas te marier. Et lui, c'est juste... C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Lui, il a juste dit OK. C'est vrai. Mais sinon... C'est vrai. OK. C'est vrai. C'est vrai. Donc... Ça, c'est vrai. On n'était pas mariés officiellement, c'est vrai. En tout cas, moi, je suis rentrée dans une période très chaotique, on va dire. Où je suis rentrée dans un harcèlement, ça, c'est les faits. Ça, c'est réel. Suite à ça, moi, je suis tombée malade à cause de cette histoire. J'ai pris des médicaments, j'ai été suivie pendant des mois parce que j'étais très mal, j'ai arrêté de travailler, arrêt maladie. Bon, ça a duré des mois et des mois, plus d'1 an. J'ai perdu mon travail à l'issue de ça. J'ai gagné très très bien ma vie et j'ai perdu mon travail, donc ça a été un coup dur. Et bref, donc pendant 2 ans, je me suis reconstruite. Les médecins, les médicaments, le sport, les voyages, bref... comme toute personne qui se sépare et qui se reconstruit. Et là, j'ai retrouvé un travail. Je suis bien dans ma vie. Voilà, je fréquente quelqu'un. Je suis bien dans ma vie. Et cette personne est revenue par email me demander des explications pour savoir si on pouvait discuter. Je bloque, ma chérie. Donc, what is the fucking problem for me, là, now? Eh bien, c'est ma question, parce que je suis partagée entre 2 choses. Parce que
J'aimerais, ma partie, si tu veux, on n'a pas fini l'aspect administratif avec la séparation de l'appartement. Donc moi, j'aimerais apaiser les tensions pour récupérer mon appartement. Mais il n'y a pas d'apaiser les tensions, en fait. Soit tu vas me le donner normalement, soit je vais aller le chercher par la force, la loi. On a déjà passé par la loi. Les avocats et compagnie, on est déjà passé par là. On a signé un accord. Pour moi, tout est réglé administrativement. Donc du coup, l'accord a été signé. Il peut pas faire marche de l'arrière. Donc il est où le problème? Le problème, il est juste qu'en fin d'année, si jamais je peux pas récupérer mon appartement par la banque, effectivement, je vais devoir passer par des discussions avec lui pour qu'il me laisse du temps. Et ça, c'est des discussions, après, c'est au bon vouloir. S'il veut pas me laisser du temps, il voudra vendre et puis j'aurai pas mon mot à dire, quoi. Donc, moi, apaiser les tensions, ça me servirait uniquement pour récupérer mon appartement. Maintenant, pourquoi je t'appelle? C'est pour avoir ce conseil-là, parce que moi, il y a des réponses que j'ai pas eues dans cette rupture. Aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir besoin de ces réponses-là. Donc, il y a une partie de mes amis qui me disent va le voir pour comprendre est-ce qu'il va s'excuser, est-ce qu'il va t'apporter des réponses, et d'autres personnes qui me disent ne va pas le voir, ça sert à rien, c'est terminé, c'est fini, qu'est-ce qu'il veut, ça allait trop loin tout ça, parce que je t'ai passé beaucoup de détails, hein. Il y a eu beaucoup d'histoires, la police, main courante, les avocats, le tribunal, il y a eu beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui me disent ça sert à rien d'aller le voir et d'écouter ce qu'il a à dire. Mais j'ai pas capté. Donc, en fait, il veut des explications. Il veut quoi? J'ai pas compris. Je ne sais pas. Il m'a écrit des emails pour dire est-ce qu'on peut discuter. Il m'a dit l'administratif et apaiser les tensions, repartir de zéro. Donc, j'ai pas très bien compris. D'accord. Et monsieur, qu'est-ce qu'il en pense? Qui? Monsieur. T'as un monsieur là? Qui monsieur? T'as rencontré quelqu'un? Oui. Oui, il y a un monsieur, oui. D'accord. Il en pense quoi? Monsieur, il m'a dit, tu fais comme tu le sens. Si tu penses que ça va t'apaiser, va le voir. Si tu penses que ça va te créer des problèmes, ne va pas le voir. D'accord. Ok. Donc lui, il a compris la situation. Il n'est pas dans les dramas. Il me dit, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu te penses? Moi, je suis partagée parce que je suis partagée entre la raison qui me dit va écouter ce qu'il a à dire si je peux apaiser les tensions dans l'unique but de récupérer mon appartement parce que moi il n'y a que ça qui compte. Et en même temps j'ai peur parce que si j'y vais et que je me rends compte qu'en fait ni il s'excuse, il essaye juste de s'apaiser lui, mais moi il s'excuse pas auprès de moi ou de ma famille, je vais me dire je me sens arnaquée encore. Donc je sais pas trop si en fait, ça peut m'être bénéfique ou au contraire, si c'est un piège et que je vais me sentir encore plus mal comme il y a 2 ans, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je vais très bien et j'ai eu 2 ans de galère. Mais pourquoi, chérie? En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi te sentir mal à propos de quoi? Peu importe ce qu'il va dire. Bon, là, j'arrive pas à comprendre. Peu importe ce qu'il va dire, quel est le problème? Si jamais je vais le voir et que je l'écoute? Oui. J'ai peur que ça réouvre des blessures d'il y a 2 ans, quoi. Quelle blessure, ma chérie? Peu importe ce qu'il va dire. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie, tout va bien, tout se passe bien. Je me mets dans ma tête si je suis tes propos. Je veux juste récupérer mon bien, donc je me mets en mode politiquement correct. Oui, non, bien sûr, non. Fin, j'ai pas compris. Toi, tu vois aucun problème à aller le voir? Moi, c'est pas je vois aucun problème à aller voir. Moi, personnellement, tu viens, tu veux me parler, tu veux me raconter ta live, ta tante, parce que j'ai pas ton time, t'as vu? On se verra quand on sera chez le notaire pour signer. J'ai pas que ça à foutre, très sincèrement. C'était avant, j'avais besoin d'explications, maintenant j'en veux pas. Exactement. Fin, donc la question ne se pose plus. C'est quoi le problème? Mais si tu veux me voir, et moi si je pars du principe que je veux le voir juste pour récupérer l'appart, juste pour récupérer mon bien, juste pour récupérer ça et faire oui, bien sûr, t'as raison, c'est bien, si tu dis c'est coché, c'est pas bougé, là c'est autre chose. C'est vrai. Je suis partagée. Je pense que j'ai envie d'entendre des choses qu'il va peut-être pas me dire, ça je suis prête. Tu vas entendre quoi? Tu vas entendre quoi étant donné que t'as quelqu'un dans ta vie? Des excuses. Des excuses pour quoi faire? La vraie histoire. Je veux entendre la vraie histoire de ma rupture. Quelle vraie histoire de ta rupture? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? T'as quelqu'un dans ta vie? J'en ai rien à foutre. Il fallait me donner les vraies raisons quand je les attendais.
Je comprends pas. En fait, une fois que c'est fini, depuis Qarn Zammara, ça va faire 2 piges ou là, je sais pas quoi, tu viens, je me dis, je vais entendre la vraie histoire de ma rupture. J'en ai rien à foutre de la vraie histoire de ma rupture. La vraie histoire de ma rupture, je la voulais quand j'étais pas bien, quand j'essayais de me poser des questions. Quand j'étais là en mode, oui, non, tu fais ça. Quelle vraie histoire? Là, du coup, peu importe ce qu'il va te dire, est-ce que ça va apaiser? Est-ce que ça va changer les 2 piges de thérapie? Vraiment, en vrai, j'ai réfléchi, ça fait une semaine que je réfléchis, je me suis dit, en fait, quoi qu'il raconte, moi j'ai écrit mon histoire, même si elle est fausse, je m'en fous, elle est écrite. Moi, je pense, ma chérie, ça y est, passe à autre chose. Hein. La vérité, moi, tu viens, tu me casses les pieds, tu me casses les bonbons. Moi, je vous le dis très clairement, hein, je suis pas quelqu'un, et ça, je sais pas si c'est bien ou pas, mais pour ma part, l'explication, je la veux maintenant, quand c'est fini, quand ça s'arrête. C'est pas une fois que toi, lorsque tu auras décidé de me donner des explications, que tu le voudras ou quoi que ce soit, et je te pose une question, tu veux pas m'en donner, c'est ton droit. C'est ton droit de pas me donner d'explications, de me dire, j'ai pas envie de te parler, je ne veux pas te donner d'explications. Il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque tu voudras en donner, c'est mon droit de ne pas t'écouter. Ok. Mais y aller, même pour des intérêts par contre financiers, ça oui. Mais intérêt financier, oui, si t'as envie, moi j'y vais, moi je me mets en mode, j'ai limite un casque virtuel sur mes oreilles, je l'écoute, j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie d'échanger. Moi aujourd'hui j'ai fait ma vie, t'as fait ta vie, je te souhaite tout le bonheur, tout le malheur du monde, j'en ai rien à foutre. Moi j'y vais pas toute seule, j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis désolée, je me sens pas, je lui dis clairement, je me sens pas d'être seule avec toi, je me sens pas de m'expliquer avec toi, j'ai été trop blessée et merci, au revoir, c'est tout. Je te souhaite tout le bonheur du monde et fin de l'histoire. Ok. Dans tous les cas, ton bien, s'il veut te le passer, il te le passe. S'il veut pas te le passer, convention, pas convention signée, document, pas document signé, s'il veut, à tout moment, il peut reculer. Oui. Donc voilà, donc techniquement, ce bien-là, ça fait un moment qu'il est debout, là, que vous êtes comme ça. Ah oui, ça fait des années. Voilà, et viendra un moment où ça va se déboucher tout seul. Oui, il faudra terminer, donc, ça voilà. C'est sûr. Bon, bah, tu sais quoi? Avant, j'étais pressée, maintenant, je ne suis pas pressée. Et voilà, on va rester comme ça. C'est tout? Ah ouais, moi, je suis une sommelarde. Hein. Mais dit comme ça, c'est plus simple, c'est sûr. Ah non, moi, je suis une sommelarde finie, les gars. Je suis une Miss Mouma Pro Max. C'est tout. Je suis une sommelarde. Tu veux pas? Les gars, moi, c'était au début, j'avais besoin d'argent maintenant. Maintenant, ça fait je sais pas combien d'années. Le truc, il est là, il est posé. L'argent, il fait que sortir. Ah bah, ça sortira encore. C'est pas grave. Point où j'en suis, merde pour merde, ça reste là. Ok. Mais dit comme ça, je comprends. Parce que nous, moi, comme je suis dans l'histoire, comme il y a les émotions et tout ça, c'est dur de voir clair. Et même les proches, comme ils ont été mêlés à tout ça, c'est dur de voir clair. Même moi, je suis pas sûre que les proches qui te conseillent d'y aller et tout, etc., te disent mais si, mais vas-y, qu'ils veulent ton bien. Alors qu'ils savent que le fait de lui dire bonjour, ça te fait replonger dans 6 mois de thérapie. Ben, ouais, mais aujourd'hui, je sais pas si ça me ferait quelque chose. Et si ça te fait quelque chose, on fait quoi? Ça a pas l'air, ça y est. Hein. Tu veux entendre des explications alors que t'as quelqu'un dans ta vie. Non, n'est pas possible. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Moutou, les jaloux. Parler jusqu'à demain. Rani, je peux pas. Quelqu'un dans ma tête. Tu dis pas, j'en ai rien à foutre. Tu me donnes l'explication que tu veux. Moi, il y a quelqu'un dans ma tête et dans mon cœur. Salam alaikum. Rien à foutre. Parle jusqu'à demain. Tu me dis, ouais, caca. Je te dis, ouais, c'est bien. Voilà, je suis trop contente pour toi. Je peux y aller là maintenant? C'est tout. Ok. C'est tout. Ok. Parce que ça reste un chapitre important de ma vie quand même. Ça reste un tiers de ma vie, quoi. C'est un chapitre important de ta vie, t'as fini en dépression, Mago. Complètement. Bon, bah alors, chapitre important qui a fini chez le psy. Donc, techniquement... À refaire, nous. Ah, fin. Ok. Donc voilà, franchement, merci pour ce conseil. Mais au moins clair et concis. Je t'en prie. Donc voilà. Merci beaucoup, Rana. Mais avec plaisir. Bisous. Au revoir. Ciao. T'as commandé quoi? Je l'ai entendu, elle a commandé. T'as pris quoi? J'ai entendu le bruit et les sacs qui ont fait carcache. T'as pris quoi? Attends, il y a une faute qui est en train de faire. Attends, j'arrive pas. T'as commandé quoi? Des baos.
Astaghfirullah, sans même en proposer. En traître. T'as vu, Rabbi Tafdah, tu croyais qu'on habitait dans un palace? Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais qu'il y avait 600 mètres carrés? Moi aussi je veux. C'est quoi? Tu peux recommander? Recommander? Ben oui. Ça va être assez pour toi. Mange non, ça. Ça va pas être assez. Je te commande. C'est de chez qui? Oh. Parce que t'avais bien aimé la dernière fois. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est pas pour moi que t'as commandé. Sorcière, va. Si, Tu pensais que j'allais pas le voir? Tu pensais que j'allais être occupée avec la pelle? Rabbi, mais khalilish. Dieu, il m'a envoyé telle malédiction dans ton estomac. Tu vois que tu manges celle. Elle pensait que la pelle elle allait durer. Subhanallah, maman, elle a raccroché. Bonjour. Bien fait. Donc on en était où? C'était quoi l'histoire? Skina. Elle pensait manger toute seule. Sorcière rave. Allô? Allô? Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, Rami? Alhamdoulilah. Et quoi? Ah, bah, moi, franchement, ça va, j'ai pas grand chose à te raconter, c'est juste pour prendre de tes nouvelles. Non, c'est gentil, merci. Prendre de mes nouvelles, c'est sympa, ça. C'était pour savoir au sujet de Strasbourg. Comment? C'était pour savoir au sujet des réservations à Strasbourg. Oh, ah bah alors là, il va falloir voir avec la madame des réservations. Parce que moi... En fait, comme t'es à Dubaï, t'es sûr que c'est ce samedi-là tu vas être en France? Bah c'est vrai. Hier, j'étais au Maroc, le lendemain, j'étais à Dubaï. Et les gens m'ont dit, mais comment t'as fait? Bah, l'avion. Parce que là, tu seras de me dire que tu seras à Strasbourg la semaine prochaine. Là, t'es encore à Dubaï. Parce que moi, j'ai cru que t'avais annulé. C'est pour ça que je me suis dit... Mais ça va pas, pourquoi annuler? Tu rigoles ou quoi? Moi, j'ai déjà préparé ma trcheta, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais parce que t'avais dit que t'allais rester un mois sans être chez toi. Ben, ça fait déjà un mois que je suis pas chez moi. Genre, je fais des va-et-vient. Hein. C'est depuis le début de la CAN. Hein. Oui. J'ai passé en tout et pour tout, je crois, 5 ou 6 jours chez moi. Ah, mais du coup, tu reviens quand alors chez toi? T'inquiète pas, je suis à l'heure. T'inquiète pas, je serai là pour Strasbourg. Je rentre bien avant, t'en fais pas. Ok, alors... Si t'inquiète pas, je serai à Strasbourg, Inch'Allah, si je me reprends entre-temps. Tu seras là-bas les jours même ou la veille? Tu seras là-bas les jours même ou la veille? Yallah. Avant, moi, dit que tu es là-bas pour que je te vois. T'inquiète pas. Ok, bah c'est juste pour savoir. Il n'y a pas de souci, retiens avec plaisir. Bon courage à toi. Merci, bisous, slema. Elle voulait manger un teutré, moi, il n'y a personne qui mange un teutré, ça va pas ou quoi? Elle vient, elle crache la nourriture. Ils ont de la chance, je fais pas les inspections des chambres. Voilà. الله يخلف على تيك توك نو ليبرتا كون كان تيك توك يوكلني كون راني بخير كون درت الملاير عندك يغرك الشيطان نو حبيبه تيك توك سي تري بيان en termes de visibilité on va pas mentir ولكن en termes de money it's not a lot of money نكذب عليك par contre il faut travailler sur le business et comme tu vois je fais pas beaucoup de partenariats je suis une merde. En termes de partenariat, je fais pas beaucoup de partenariats. Le peu de partenariats que je fais, c'est parce que j'aime bien. Ils sont bien. Sinon, non. Sinon, je fais pas. Il faut sélectionner ces partenariats. C'est tout. Parce que si tu t'amuses à faire des partenariats à Valvolo, à utiliser ton image et ta notoriété et surtout ta crédibilité auprès des gens, parce qu'il ne faut pas oublier, les partenariats, c'est ta crédibilité auprès des gens. Quand tu fais une pub et que tu dis aux gens, ça c'est trop bien. Alors, on a Bellassène qui t'a dit, non, hachak Bellassène, rendi un peu comme ta madre. Donc, je te disais, donc quand tu incites les gens, tu leur dis oh là là c'est trop bien, allez-y, faites, achetez. Et que ce produit-là n'est pas bon.
bah, les gens, ils vont plus t'écouter, ils vont plus te croire. Et que tu n'utilises pas toi-même ce produit. C'est un peu mentir. Donc, à partir du moment où je vais te mytho, si je te ramène autre chose, tu vas me croire? Et si la personne que je te conseille n'est pas fiable, tu vas me dire, va te gratter. Parce que je vais pas te mentir, les partenariats, on en a à l'appel. Et des belles sommes. Des très très belles sommes. Faut dire ce qui est, on va pas mentir. Un petit instant avant les appels, le temps que les likes ils montent un peu. Donc on va pas se mentir. Il y a de très très belles sommes qu'on peut te proposer et des chiffres, oui, des sommes de 10K, voire plus. Bien sûr que nous, on a eu des propositions bien plus. Pour des produits pour lesquels je ne suis pas convaincue, pour des produits pour lesquels je dirais non, pour des produits quand bien même d'autres le font, moi je ne le ferai pas. J'ai pas envie, je ne sais pas si c'est le syndrome du pauvre ou pas, mais il fut un temps où moi-même j'avais que 50 balles à dépenser et si jamais j'allais suivre une meuf qui me dit ouais vas-y achète ci, achète ça et je pète mes derniers 50 balles et les derniers 50 balles c'est de la merde, ben j'ai le seum quoi. T'as le seum. Vraiment, t'as le seum. Donc non. Tu vois, pour ma part, je pense que ça a toujours été ma ligne de conduite. J'ai toujours fait ça. Et alhamdoulilah, mon équipe, elle est sur le même truc. Et je sais pas si t'as remarqué, mais on a totalement changé notre manière de collaborer avec les gens. Donc, ce qui est que je fais très très peu de collabs. Et le peu de collabs que je fais, c'est des gens que j'aime bien, des gens que je fais. 10K, c'est le minimum des sommes, Yasmine, ma chérie, qu'on te propose quand on veut que tu fasses n'importe quoi. Il y a des trucs, il y a des produits, je ne suis pas convaincue, où il y en a certains qui ont donné des boutons, qui ont donné des trucs, qui ont donné des... Tu vois, bref, c'est pas du 100% fiable, il y aura pas du 100% fiable. Mais quand il y a un peu trop de noms, je dis, ah vas-y, tu vois, flemme. Flemme, je veux pas de problème. Et t'as vu, je veux pouvoir avoir un lien avec la marque et dire, hey, là, t'as merdé sur ça, envoie l'argent aux gens, ou fais ci aux gens, ou fais ci. On a une responsabilité, qu'on le veuille ou non. On a une responsabilité en tant que créateur de contenu, en tant que t'as des personnes, t'as des centaines, t'as des milliers, des millions de personnes qui te suivent. Et à la fin, tu viens, tu fais n'importe quoi, tu leur dis n'importe quoi. Tu peux, je vais pas te mentir, tu peux. Mais comme ils ont dit, pour perdurer, pour rester et pour être crédible, fais les choses bien. Fais les choses bien, je vais pas te mentir, sélectionne, voilà, vois, renseigne-toi, fais, sélectionne le peu de trucs, et enfin. J'ai l'impression que t'es moins libre depuis que t'es chez Marvel Agency. Au contraire, ma chérie. Aujourd'hui, ils ont fait un travail énorme pour ma part. Si tu veux, on fera une petite FAQ. C'est pas une question d'être plus libre ou moins libre, c'est une question de donner une direction là où tu veux. Aujourd'hui, je suis signée chez Spotify, on est avec Reward Media, je suis tout de même numéro 1 sur Spotify, c'est pas rien, tu vois, des choses que peut-être j'aurais peut-être pas pensé à faire. Sur YouTube, alhamdoulilah, ça fonctionne bien, les vidéos prennent bien, tout est bien, les projets sont magnifiques. J'ai pu faire Zayen, j'ai pu construire Zayen grâce aussi à Marvel. Tu vois, tu peux pas venir mentir et te dire ouais non ils ont rien fait. C'est sûr qu'il y a des contraintes à un moment donné, t'as vu. Je vais vous raconter une petite anecdote, je vous mettrai la vidéo, d'ailleurs on en avait parlé avec Salomé. Je vous raconte un peu ma life en attendant que, comme je vous ai dit, on monte un peu les likes et ensuite je vous dis. Tu vois, à un moment donné, on a arrêté toute collaboration, tout partage. Tout partage. Ça veut dire que c'est un manque à gagner. Un manque à gagner parce que mes vidéos vont faire moins de vues, parce que je vais avoir moins de contenu, parce que je vais avoir moins de partenariats, parce que je vais avoir plus rien, tu vois. Donc ça veut dire quand je te dis plus rien, plus de partage, plus rien du tout, tu vois. Et ça, c'était la ligne de conduite. Pourquoi? Pour juste épurer tout ce que tu as. Tu vois, faire le tri dans tes collabs, faire le tri dans ton travail, faire le tri. Zayen marche vraiment, alhamdoulilah. Ça marche. Là, pour le coup, on est sur une nouvelle collection. Tu vois, donc si Zayen existe encore, c'est qu'il marche encore, tu vois. Donc, le jour où ça fonctionne plus, ben, le fait martara. Là, on fera autre chose. C'est un business. Il faut savoir, on s'attache, mais quand ça fonctionne pas, il faut savoir dire salam. Donc, alhamdoulilah, on a eu un très bon lancement. Tout est bien, tout est cool. Donc, oui, alhamdoulilah. Après, comme je vous dis, on met pas nos paniers, on met pas nos œufs tous dans le même panier. Et voilà, il faut diversifier vos tafs. Et moi, je vous le dis. Même si pour certains ça paraît moins libre, moi aujourd'hui je le vois, ne serait-ce que sur mes réseaux.
Donc voilà, c'est pas pareil. Pour la retraite, tu prévois quand? Tu peux pas avoir une retraite quand tu as une famille, ma chérie. Le problème, c'est que vous pensez juste l'argent va tomber du ciel. Si l'argent, elle rentre pas en continu, tu vas sortir, quand bien même tu as 1 million d'euros. Si tu tapes que dans le million d'euros, sans faire rentrer d'autre argent derrière, voilà, à un moment donné, ce million, il va s'arrêter. Le problème, quand tu commences dans ça, quand tu commences à avoir une certaine liberté, entre guillemets, où tu bosses pour toi, wallah, c'est problématique, tu es en prison. Parce que le jour où tu bosses pas, bah t'as pas. Mais tu vis seul. Vincent Khoya, tu sais que je vis seul? Tu manges quoi? Non, je rigole. Elle passe, je l'entends. Tu manges quoi? Je vais lui recontrôler sa chambre à l'autre, elle aussi.